Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la team en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va parler de cette brave femme qui témoigne, qui parle de son histoire pour peut-être sauver une vie et pour mettre les gens au courant de ce qui se passe sur cette terre. Qui est-elle et pourquoi parle-t-on d'elle aujourd'hui? Nous allons parler de Jennifer. Jennifer est une dame kenyenne qui s'est ouverte et qui a partagé son intimité avec beaucoup de douleur et de regrets. Qui est Jennifer? Jennifer est née à Nairobi même, dans la capitale. Elle est née d'une mère qui l'a eue très jeune. La maman de Jennifer a eu Jennifer à 17 ans. Ça veut dire qu'elle n'était pas mariée. C'était une jeune fille qu'on avait engrossée. Dès qu'elle a Jennifer, ça se passe très mal chez ses parents et tout ça. Elle a bébé Jennifer chez ses parents. Elle est obligée de chercher maintenant quelqu'un qui peut la prendre avec son bébé. Elle va dans une première union, pas un mariage. Elle part chez un monsieur avec qui elle commence à vivre. Elle met au monde un deuxième enfant. La petite sœur de Jennifer, ils ont une différence de 4 ans. Ça veut dire que Jennifer est vraiment l'aînée, quoi. 4 ans, c'est pas négligeable. Elle a sa petite sœur. Quand Jennifer prend conscience, sa maman n'est plus déjà avec le papa de sa petite sœur. Quand Jennifer est consciente, elle sait qu'ils habitent chez un autre papa. Ça veut dire deuxième relation de la maman. Donc, c'est ce papa-là qui doit les élever. Elle est partie dans un couple avec 2 enfants de pères différents. Quand elle arrive là-bas, elle met au monde un garçon. Ça veut dire que la maman de Jennifer a 3 enfants. Avec ce papa-là, Jennifer a déjà les 8 ans et tout ça. Elle comprend que ça se passe très mal. Pourquoi? Parce que la bastonnade que sa mère recevait dans cette maison-là, ça l'est traumatisé. On tapait sa maman. Donc, elle dit, ma mère, elle avait les bras cassés, les jambes cassées. Donc, on la tapait par ce monsieur-là que ils étaient traumatisés. Ils se disaient, waouh, c'est ça le mariage. Maintenant, imaginez, quelqu'un qui tape votre maman, il va vous traiter comment? Et la maman elle-même, elle vit comment? Stressée, aigrie, énervée. Elle criait sur eux. En fait, ils n'étaient pas heureux. Ils étaient traumatisés. Elle se souvient de 8 ans à 12 ans, ils habitaient avec ces messieurs-là. La maman en a eu là. Elle ne pouvait plus. Elle a fui avec ses 3 enfants. Quand elle fuit, elle va s'installer. Elle prend maintenant son appartement. Elle dit qu'elle est fatiguée. Elle veut rester seule. Elle fait quoi? Elle commence à boire. Elle commence à sortir. À ce jour, Jennifer peut dire que sa maman se vendait. C'était une femme qui vendait ses charmes. Pourquoi? Parce que les défilés d'hommes qu'il y avait chez eux, ça l'a traumatisée. Elle était dégoûtée parce que leur mère ne leur manifestait plus de l'amour parce qu'elle n'était pas aimée elle-même. Elle était meurtrie, elle était blessée, elle était alcoolique. Elle était toujours dans ses vapes. Elle criait du matin au soir. Ils étaient traumatisés eux 3. Donc elle, dans sa tête, elle se disait, je n'ai pas grandi avec des pères parce que je ne le connais pas. Maman n'a pas de mari qui est un père pour nous. L'amour des parents, d'un papa, ça n'existe pas. Il faut que je trouve un homme qui va m'aimer, qui va me positionner. Un homme avec qui on va vivre un couple. L'amour vrai, la sincérité. Un homme qui ne va pas me battre comme on bat ma mère. Un homme qui va m'aimer. Jennifer s'est préservée comme ça jusqu'à 17 ans. À 17 ans, pourquoi? Parce que la petite sœur de sa maman, sa tante, elle habitait au centre-ville de Nairobi. La ville et la cité, c'est pas pareil. Parce que la maman, elle était pauvre. Vous comprenez bien que c'est une femme qui a 3 enfants, qui s'alcoolise, donc elle n'a pas la tête en place. Même l'argent qu'elle récupère chez les hommes, elle ne fait pas avec grand-chose. Ça veut dire qu'elle part chez sa tante, la petite sœur de la maman, qui est bien branchée, qui vit en ville. En allant chez la tante là, il y a un magasin de Libanais où Jennifer passe devant.
Les garçons là, libanais, le fils du propriétaire, souvent il appelle. Ah, tu es belle, ah, tu es comme ça, et tu es comme ça. Elle dit, le garçon là, c'était la première fois dans sa vie que quelqu'un lui a dit je t'aime. Un garçon lui a dit je t'aime parce qu'aucun papa ne lui avait déjà dit je t'aime. Et un garçon lui dit je t'aime. Et c'était les enfants traumatisés là qui avaient peur de leur maman, peur de tout le monde. Elle dit le je t'aime là, ça l'a bouleversé. Ça l'a traumatisé. Jennifer a commencé à aller chez sa tante juste pour voir les garçons là qui lui disent seulement je t'aime. C'est tout. Elle dit ça l'a tellement perturbé qu'un jour, le garçon l'a appelé derrière le magasin. Elle dit elle a perdu sa virginité derrière un magasin. Derrière les murs, tellement que lui il l'aimait. Elle considérait qu'il l'aimait, donc elle était prête à tout pour lui. Donc Jennifer a commencé à se donner à ces garçons-là derrière les magasins au tunnel, comme vous comprenez là, en Afrique. Sortez comme ça 4, 5, 6 fois. Jennifer est tombée enceinte. Waouh! Quand elle tombe enceinte, elle sait que le garçon l'aime. Donc elle part lui dire, chérie, toi qui m'aimes, je suis enceinte de toi. Elle dit, qui? Moi je ne te connais pas. Elle dit, comment ça tu ne me connais pas? C'est moi Jennifer, regarde-moi bien, mets les lunettes. La semaine passée, on était derrière les murs, non? Elle dit, oui, et alors? Oui, mais on était derrière les murs, tu vois que maintenant, moi... Et elle dit, ah non, moi, il faut trouver le papa de ton enfant. Elle dit, mais comment ça? C'est toi mon premier, non? Tu sais que je ne connais pas d'autres garçons. Il a dit, sort de notre magasin. Il a appelé les gens de la sécurité kenyenne pour mettre Jennifer dehors. Jennifer étonnée. Quelqu'un qui lui a dit, je t'aime. Elle a pleuré devant les magasins, on l'a chassée. Il a dit au Kenyan, là, mettez-la loin. Mon papa viendra ici, va me trouver une fille kenyenne en train de pleurer devant la boutique. Elle est enceinte de moi. Ne passe plus devant notre boutique. Et Jennifer traumatisée. Elle prend sur elle, elle garde, mais tellement ça la dépasse. Elle dit à sa tante, chez qui elle allait, que non, regarde les garçons du Libanais là. Mais vraiment, les Libanais, on va aller les chercher. La tante descend, c'est une fille de la ville. Eh, monsieur le Libanais, ton enfant a grossé ma... Le Libanais dit, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue ici. Le fils lui-même dit qu'il ne la connaît pas. Elle dit, demandez au gardien, regardez vos caméras, je viens ici. Le Libanais dit, il n'a pas le temps. Si son fils a dit qu'il ne la connaît pas, donc il ne la connaît pas. De toute façon, ils sont des Libanais. Ils peuvent pas se marier une Kenyenne. Et ce sont des musulmans. Est-ce que Jennifer, c'est une musulmane? Donc elle croit que son fils a quitté le Liban pour venir se marier avec elle. Non, 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 non. Soit vous enlevez votre grossesse là, on vous donne l'argent pour enlever. Si tellement vous y tenez, vous gardez. Nous, on n'est pas dedans. Ce n'est pas l'enfant de mon fils. La réponse était qu'on leur offrait l'argent pour avorter. La tante a dit oui. Jennifer a dit non. Elle a dit à sa tante qu'elle ne peut pas avorter. Pourquoi elle va avorter? En tout cas, elle ne veut pas aller prendre ce risque-là. En tout cas, elle ne veut pas. Bon, c'est toi qui as la grossesse. Hein? Si tu ne veux pas, tu veux qu'on fasse quoi? Sa maman a pris, sa maman était très fâchée. Sa maman l'a tapé, sa maman a voulu la chasser et tout ça. En plus, les Libanais avaient nié. Donc, elle s'est retrouvée que... Elle allait dormir plus chez sa tante parce qu'à la maison, c'était trop chaud. Quand elle va chez sa tante là, au centre-ville encore, elle rencontre un autre garçon, Léon. Léon, il rencontre Jennifer enceinte. Elle est déjà enceinte de 4-5 mois, dépassée, le Libanais l'a jetée. Il lui dit, ah, tu es très mignonne et tout ça et tout. Elle dit, ah, laisse-moi. Moi, je suis enceinte. Le papa de mon enfant ne veut pas de moi. Ah, comment ça et tout ça? Elle explique l'histoire. Il dit, en tout cas, moi, je te trouve très belle. Mais en plus, tu es enceinte, non? Enceinte, tu es belle comme ça. Maintenant, quand tu n'es pas enceinte. Moi, je veux de toi. Moi, je veux que tu sois ma copine. Elle dit, tu vois pas que je suis enceinte? Elle dit, mais ça fait quoi? Si tu es enceinte, je peux t'aimer avec ta grossesse. Quand tu vas l'accoucher, après, tu vas me faire mon enfant, moi. Moi, je veux que tu sois ma copine. Elle dit, toi, tu es qui? Oh, moi, je suis Léon. Ma maman, elle a la galerie. C'est l'enfant encore de notre commerçant. Sa maman a une galerie, des boutiques et tout ça. Donc, lui, il part là-bas, il fait l'enfant. Un enfant gâté. Ah, elle refuse. Léon commence à la suivre. Mais de toute façon, elle est enceinte, elle n'a pas d'argent. Sa maman ne veut plus d'elle. Elle accepte. Donc, Léon commence à sortir avec Jennifer, enceinte et tout ça. Les gens la voient venir à la galerie là-bas. On va accuser Léon chez sa maman. On dit qu'il y a une fille enceinte, peut-être que Léon l'a engrossé. La maman pose la question à Léon. Léon dit que ce n'est pas sa grossesse. Mais si ce n'est pas ta grossesse, elle vient faire quoi ici? Oh, maman, laisse là, ce n'est pas ma copine. Il a nié. Il a supporté Jennifer. Jennifer a accouché. C'est Léon qui a payé. Quand Jennifer maintenant accouche, elle se confirme avec Léon. Donc, Jennifer, le vrai amour qu'elle a vu dans sa vie, c'était Léon. Léon, vraiment, lui, c'était l'amour fou. Jennifer s'est donnée à Léon de tout son cœur parce que c'était un homme vrai. D'abord, il a aimé enceinte. Il a mené là-bas au salon de coiffure de sa maman. On l'a coiffé, on l'a coiffé. Il y avait une fille là, Linda. Linda coiffait très bien. Il a dit que Linda, c'est sa cousine. Linda l'a coiffé, tout ça. Les gens commençaient à la connaître, elle venait avec sa poussette. Tout s'est passé bien. La maman ne voulait pas jusqu'à ce que Léon a dit à sa mère que lui doit épouser Jennifer. On a dit jamais. C'est une fille mère. Elle a un enfant métis. Ce sont les filles de la ville. Elles se mettent debout sous les réverbères. C'est sa tante même et tout et tout.
La maman dit jamais. Léon a sombré en dépression. La maman a vu que Léon s'en allait plus. La maman a accepté. Elle a dit, on ne va pas faire la fête. Ils vont se marier seulement comme ça. À cette période-là, sa tante est partie en Europe, en Allemagne. La tante qui habitait en ville, là, elle sortait avec les bons tontons. C'était une jeune fille. Elle est partie en Allemagne. Donc Jennifer est obligée de rentrer chez sa mère. Mais comme elle sort avec Léon, Léon la dépanne. Donc la maman l'accepte. Jennifer vient avec son enfant. Commence à habiter. La maman de Léon n'a pas de choix. Elle accepte qu'on épouse Jennifer. Donc Jennifer se marie à Léon. Quand ils partent vivre déjà dans l'appartement, dans une des maisons de la maman, là, la maman de Léon. Commence à habiter et tout. Quand ils arrivent au mariage, Jennifer ne tombe pas enceinte. Commence la vie et tout ça. La maman commence à se plaindre que Léon est devenu paresseux. Léon ne veut rien faire depuis qu'il est avec Jennifer. Parce que Jennifer, elle a passé son bac enceinte à 17 ans là. Elle avait passé son bac. Elle dit Jennifer, ce n'est pas une fille qui motive son fils. Son fils, il ne s'en sort pas, il ne fait rien de sa vie. Donc la maman n'aime pas Jennifer, elle lui montre. Tu t'es accroché à lui et tout. Il ne fait plus rien de sa vie. Et vous êtes que dans les lits. L'enfant, même tu n'accouches pas et tout ça. La maman commence à la compliquer. Et en même temps, quand ils ont fait 2 ans de mariage, Léon l'a trompé tout Kenya, tout Nairobi. Maintenant, elle se disait que c'est parce qu'elle n'accouchait pas. Elle ne tombait pas enceinte. Alors que elle ne tombait pas enceinte parce qu'elle avait eu un gros stress après l'accouchement du premier enfant. Elle n'avait pas de problème. Elle allait chez les gynécologues, on lui disait que tu n'as rien. Donc, ça se passe trop mal. Elle est en dépression tout le temps. Elle et Léon, ils se prennent la tête. Léon, il ne fout rien de sa vie et tout ça. Jennifer commence un petit commerce. Elle commence à vendre les chaussures, les baskets et tout ça en ville là-bas. Comme à la base, la maman de Léon est commerçante. Elle faufile un peu, vous voyez un peu les petits business là. Léon a fait un enfant dehors. La maman lui dit, tu vois que c'est elle qui n'accouche pas. Il faut la répudier. Déjà, nous, on ne veut pas d'elle. Avec son enfant Métis là, qui est en train de bouffer ton argent. Ça se passe tellement mal. Elle reste comme ça 4 ans de mariage. Avec beaucoup de pression. Sa tante qui est en Allemagne, comme elle aime bien Jennifer, elle lui dit, je te fais venir en Allemagne. Elle fait toutes les démarches. Jennifer voyage. Elle part à Francfort. Quand elle arrive là-bas, elle commence sa vie avec son enfant. Donc, à peine arrivé, les papiers, vous voyez un peu les démarches et tout ça. Lui, Léon, là-bas, il déprime. Il commence à pleurer. Tu es parti, tu m'as laissé. Moi, je t'aime à la folie. Elle dit, mais toi, tu me trompes. Oh non, ça, c'est seulement des bêtises des garçons. Je ne peux pas vivre sans toi, et tout, et tout. Jennifer, je dis que vous voyez, elle a fait 9 mois en Allemagne. Elle n'avait pas encore les papiers. Léon est parti là-bas au Kenya. On lui a tatoué Jennifer sur son cœur. On a tatoué la photo de Jennifer ici. On a tatoué la photo de l'enfant de Jennifer ici. Je t'aime tellement que je compte ton enfant, c'est mon fils. Jennifer, ça l'a dépassé, ça l'a troublé. Léon lui a rappelé comment il avait pris enceinte, comment il l'aime, comment il ne comprend pas, comment. Jennifer a réalisé que dans sa vie, la seule personne qui l'aime sans condition, c'est Raymond. Elle a fait ses clics et c'est là qu'elle est rentrée. Sa tante s'est fâchée. Toi, tu rentres pour un aventurier. Tu m'as dit qu'il t'est trompé. Mais tu rentres faire quoi? Prends même les papiers là, dit non. Il s'est tatoué sur son cœur ma photo. Ça ne peut plus sortir. Ça veut dire que toutes les femmes avec qui il va sortir vont me voir moi. Non. Quelqu'un ne peut pas t'exprimer l'amour plus que ça. Il m'avait pris enceinte. Non. Ça, ce sont des erreurs que je suis en train de commettre. Il a des qualités. C'est sa maman qui l'influence. Il est paresseux, je sais, mais c'est sa maman. Jennifer rentre au Kenya. Sa tante et elle, relation finie. La tante est très fâchée parce que la tante a objectif un Allemand. Elle lui disait, toi tu as un enfant, mais si tu trouves un Allemand, c'est bon, ça va se marier. Jennifer est rentrée. Quand elle arrive là-bas, la belle-mère est fâchée de voir que Jennifer est encore revenue ici. Il recommence à vivre. Jennifer tombe enceinte. Elle dit, elle était tombée enceinte à cause du vent nouveau. Elle était à l'aise dans sa tête. Elle avait l'impression qu'elle avait avancé dans sa vie. Elle tombe enceinte, elle accouche d'un enfant. Ça veut dire que Jennifer aussi a un enfant avant le mariage et un enfant dans le mariage. 2 enfants. Quand ils commencent à vivre, Léon la trompe. Elle dit, quand elle est rentrée de l'Allemagne, elle a fait 4 ans. Pendant cette période de 4 ans, elle avait qu'un enfant. Mais lui, pendant cette période, il a fait 3 enfants dehors. Donc en 4 ans, il lui a fait un enfant à elle et 3 autres dehors. Des enfants qui ont presque le même âge. Elle prenait sur elle avec la pression de la belle-mère que ça l'a dépassé. Le jour où la belle-mère est venue avec une fille enceinte et lui dit que la fille va habiter là-bas. La fille enceinte là que le garçon a engrossé va habiter chez elle, Jennifer. Et ça l'a dépassé. Quand Léon vient,
Léon arrive, il les trouve toutes les deux et la maman. Elle lui dit, Léon, c'est quoi ça? Dis à ta mère. Il dit, mais tu veux que je dise quoi à ma mère? Je t'aime toi, je t'aime, je l'aime elle aussi. Que vous deux, vous allez rester. Donc, elle a commencé à habiter avec une fille que Léon avait enceinte. Ça l'a dépassé. Et à sa grosse surprise, parmi les 3 enfants que Léon avait fait dehors, il y avait un enfant qu'il avait fait avec la coiffeuse Linda. La soi-disant cousine de Léon qui habitait là, qui travaillait là-bas, qu'elle a connue même avant d'aller en Allemagne. Elle a fait un enfant avec Léon, parmi les 3 filles du dehors. Elle a dit quand elle a vu ça, elle a vu qu'elle était vraiment inutile dans cette vie-là, dans cette maison-là. Tout le monde profitait de son mari, parce que c'était l'enfant de quelqu'un, il leur donnait l'argent et tout et tout. C'est comme ça qu'elle décide de le quitter. Très déçue, elle part, elle regrette l'Allemagne, elle ne peut plus rentrer en Allemagne, sa tante ne veut plus. Elle s'est tapé un 2e bébé pendant qu'elle n'avait qu'un. Lui-même, Léon, c'est un irresponsable, c'est sa maman qui lui donne tout. Donc, elle a fait un très très mauvais calcul. C'est comme ça qu'elle décide de partir. Elle prend un appartement, elle est déçue, blessée. Elle dit qu'elle aussi, comme on lui prenait son mari comme ça, elle va être une fille du dehors. Elle va commencer à sortir avec les hommes mariés. Ce n'est pas possible. Quelqu'un a son mari, les gens lui font des enfants comme si... Mais attends. Elle arrive dans son appartement avec des mauvaises intentions. Elle commence à côtoyer les hommes mariés. Elle sort avec celui-ci, elle sort avec celui-là, elle sort avec celui-ci. Elle s'est fait une bande d'amis, des filles du dehors, les filles qui pourchassent les bons tontons. Elles ont commencé à sortir. Elle est sortie comme ça, peut-être pendant 4 ans. Ça veut dire que Jennifer est en train de répéter la vie de sa mère, de changer des hommes. Mais avec pour objectif de trouver quand même un monsieur qui est bien, qui peut l'installer. Mais sinon, elle peut t'aimer aussi pour l'argent. Un jour, elles sortent, elle dit, elles vont dans une très grande boîte de nuit au Kenya. Ils sont là, les filles classent de la boîte de nuit et tout ça. Bah, il y a un gars qui l'approche. Henry, c'est un Nigérien. Hi, how are you? Hey, tout ça. Hey, moi, c'est Jennifer. Hey, moi, c'est Henry. Ok, qu'est-ce que je vous offre et tout ça? Elle dit, oh non, on boit le rosé et tout ça. Bah, oh. Rosé en champagne alors? Hein? Ouais, en champagne si tu veux. Et tout ça, champagne et tout ça. Le gars, le cigare, la montre. Vous voyez un peu les Nigériens. La fille regarde comme ça, dit ça, c'est un gros morceau. Très sympa, jeune garçon et tout ça. Ils échangent et tout. La soirée, ils dansent, ils animent et tout. Vous voyez un peu des soirées, des boîtes de nuit. Avant de partir, il dit, oh ben je vous accompagne. Ah, non, nous sommes en voiture. C'était des filles classe. Vous avez leur voiture. Non, et tout ça, quand ils descendent, il dit, oh mais viens, je te donne quand même ma carte de business card. Et quand il approche comme ça, la voiture qui était garée là-bas. Papa, vous voyez un peu les Nigériens. Il entre comme ça, il ouvre, il donne la carte. Call me, tu n'as pas une carte, donne-moi ton numéro, tout ça. Il se rassure que son numéro bip sur le téléphone de Jennifer. Mais il a déjà donné la carte. Ok, Jennifer comprend que le gars a vraiment craqué sur elle. Elle part, le lendemain il appelle, hi et tout ça, je peux t'inviter à manger et tout ça. Il l'invite dans un restaurant 5 étoiles du Kenya. Quand ils arrivent là-bas, ces bouteilles de vin, vous voyez un peu le restaurant 5 étoiles déjà, les plats sont très chers. Normalement, ce sont les systèmes que quand on t'invite, toi tu regardes déjà la personne qui t'a invité, c'est qui prend. Il prend l'entrée, tu prends l'entrée. Il ne prend pas, tu ne prends pas. Hein? Il te demande, toi tu bois quoi? Tu dis, mais toi tu bois quoi? Hein? Vous voyez les gens des restaurants là qu'il ne faut pas trop parler parce que si on te dit de partager la facture, tu vas devenir bleu. C'était ce genre de restaurants là. Donc elle arrive, elle voit que le gars au restaurant, grosse bouteille de vin, il mange vraiment. Elle dit, ici c'est du sérieux. Donc ils discutent, elle lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Moi je suis un homme d'affaires, I'm in the business. Je fais le business ici au Kenya, ça va faire 2-3 ans que je suis installé ici, patati patata, et tout ça. Il fait vraiment son show quoi. Bon, il lui demande ce que toi tu fais. Elle aussi elle ment, elle dit qu'elle vend les chaussures, les babouches et tout ça. Comme elle faisait avant, qu'elle faisait avec la belle-mère là, la maman de Léon. Elle avait des faux business comme ça pour donner un peu des explications au gars. Ok, comme tu fais le commerce, c'est bien, ça, tu as des connexions. Ah, le gars vraiment... Quand il termine, il lui demande tu es en voiture. Elle n'était pas en voiture. Le soir, c'était la voiture de sa copine. Elle dit non, moi je ne suis pas en voiture, je suis en taxi, Uber et tout. Oh, ben, je te dépose, tu vis où? C'est comme ça qu'il va la déposer dans son appartement. Mais elle avait un bel appartement hein, au centre-ville, comme sa tante lui avait appris. Habiter au centre-ville, ça allait quand même. Elle ne l'invite pas. Et tout ça, il s'est ah ben ouais, je vais te revoir après. Bref, vous comprenez bien que Andrew l'a pourchassé comme ça peut-être pendant 3 semaines. Mais elle a vite cédé. C'était une fille qui sortait avec les bons tontons. Elle a accepté, elle a commencé à sortir avec un Henry. C'est des gens, des gars, il la prend, il l'amène dans une lingerie choisie. Lui s'assoit là avec son téléphone. Vous voyez un peu les garçons là, il est sous les portables. Tu as déjà confié à la vendeuse qu'on te donne des lingeries. Boutique en ville, en Afrique. Lingerie de 100 € ici, là-bas c'est 250. Elle dit, elle prend les lingeries, elle me regarde, hein, ça c'est vrai ou c'est faux? Elle prend les lingeries. Donc le gars vraiment qui te met en haut, le gars a casqué sur elle.
Elle dit vraiment, on va dire une semaine de relation. Quand j'avais dit oui là, s'il avait dépensé peu sur moi, c'était 10 000 €. J'étais impressionnée. Je dis, maman, j'ai ramassé les garçons ici en boîte de nuit. Je suis devenue sérieuse et amoureuse. Parce qu'avec tous les cadeaux là, une fille comme moi, on ne m'aimait même pas. J'avais 2 enfants. Les gars, ils s'en foutaient. Ils me voulaient moi, ils me respectaient. Ils parlaient doucement, il était beau. Ah! Le garçon là, elle a trouvé l'amour. Elle a trouvé un mari. Jennifer s'est donné corps et âme. Quand il se donne corps et âme, elle lui demande maintenant, toi tu habites où? Oh non, moi tu vois, comme je vis au Nigeria ici, pour le moment j'habite dans des hôtels, appartements et tout ça, parce que je n'ai pas de femmes. Tu vois, hôtel, appartement, c'est pratique, tu vois, il y a la sécurité que même quand tu sors, tu sais qu'il y a des gardiens, il y a des gens. Tu vas aller prendre une maison ici au Kenya. Maman, quand tu n'es pas là, il n'y a personne. Tu vas laisser des gardiens kenyans que tu ne connais pas. Il faut quand même une femme dans la maison. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui tient ta maison. Moi, ma devise est que le jour que j'aurai une femme ici au Kenya, je vais prendre la maison. Il dit, hé papa, je suis là. Il y a les enfants. Je dis, ah, mais moi, c'est comme tu veux. Moi, c'est vrai que ça fait que 2 mois qu'on est ensemble, mais moi, j'ai personne ici. Tu vis avec moi, tu es tous les jours dans la voiture avec moi et tout. Donc, moi, si tu veux qu'on se mette ensemble, ça ne me dérange pas. Il dit, bien sûr que je veux qu'on se mette ensemble. Le gars, il a de l'argent. Donc, il lui dit, cherche une maison. Quand il lui dit la maison, elle lui dit, ok, une maison de quel budget? Prenons que les loyers, ça coûte 300 €. Il lui dit, oh, budget de 1000, 1200, 3000, entre 1000 et 3000. Et 1000 et 3000. Beaucoup comme ça. Il dit, 1000 et 3000, c'est une villa, c'est trop. Il dit, mais moi, par rapport à mon statut, tu veux que j'habite tout et tout ça? Ah! Dans son cœur, il s'est dit, les gars, s'il ne peut pas d'abord me donner l'argent, j'achète même un terrain. On va aller faire locataire à 3000 €. Ou lui même qu'on achète un terrain ici au Kenya, on construit une maison et tout ça. Elle a même dit, mais pourquoi on n'achète pas la maison alors si tu as 3000 € à jeter dans un loyer? Oh, ça c'est à venir, ça c'est après. Pour le moment, moi, il faut que je sois bien logé parce que je suis un businessman. Parfois, je reçois des gens, tu vois là où j'habite et tout ça. Waouh. Ok. Elle va chercher la maison. Elle n'a même pas encore trouvé la maison. Lui, il lui dit, oh, il a trouvé la maison. La maison qu'il a trouvée est 4000. Belle maison avec piscine. Dans les quartiers où il y a les gens du gouvernement. Et, oh non chérie, ça c'est mon rang. Ok, bon, il a trouvé la maison. Ils commencent à habiter. Quand ils habitent là-bas, il lui demande si c'est conduire. Elle dit non, il va à l'auto-école express. Jennifer est partie apprendre à conduire express. On lui a acheté un gros 4x4 Range Rover. C'était les gens des filles qui passaient en range. Hein? Le gars est businessman. Elle lui demande, chérie, quel business tu fais? Oh, lui, il fait des business d'import-export. Lui, il fait comme si. Tu as des bureaux? Oh, oui, il a des bureaux en ville. En tout cas, il communiquait avec des gens, des Nigériens et des Kenyans. Bon. Toi, tu t'en fous, non? Tu étais déjà la femme des bons tontons qui te donnait les miettes. Maintenant, tu as ton gars qui casque sur toi. Qu'est-ce que ça fait? Après, il lui demande, tu as un passeport? Elle dit oui. Donc, il faut que tu ouvres un compte en banque, il faut que tu fasses un passeport, il faut qu'on voyage et tout ça. Premier voyage, je l'amène Zanzibar. Deuxième voyage, Afrique du Sud. Troisième voyage, Dubaï. Et il y a Jennifer a eu la vie. Jennifer est devenue fière. Là, comme ça, payer sa tante. Bientôt, je viendrai en vacances en Allemagne. Bon, sa tante était contente, tu as eu le gros lot, c'est bien, mais fais tout que t'épouses. Oh, no worry. Je vais t'amener au Nigeria. On va aller au Nigeria, tu vas voir mes parents, ma famille. Elle causait déjà avec quelques personnes au Nigeria. Oh, ma Kenyan girl, la belle-sœur. C'est comme ça qu'un jour, il lui dit, j'ai, on va dire, 60 000 € qui m'ont été envoyés par Western Union, mais j'ai mis ça à ton nom. Que toi, tu vas récupérer l'argent là et tout ça, après, tu ramènes ça. 60 000 €. Tu es sûr qu'on va me donner? Non, vas-y, on va te virer ça dans ton compte. Non, tu as ton compte. Mais ça, ce ne sont pas des transactions, on te donne l'argent cash. Toi, tu pars avec ton truc de compte, tu pars à Western Union. Western Union va te virer ça. Parce que lui, il ne pouvait pas virer directement. Il lui a raconté une longue histoire. C'est Western Union qui devait virer l'argent. Elle part, on vire l'argent dans son compte. Demain, on vire l'argent dans son compte banque. Après demain, on vire l'argent. Jennifer, en un mois, on lui a viré 300 000 €. Ça vient d'Allemagne, ça vient d'Angleterre, ça vient des États-Unis. L'argent. Et chérie, tous ces argents ici, c'est quoi? Elle dit, elle a fait avec lui 1 an avant de comprendre que c'était un féminin. Que c'était un homme d'affaires, comme on les appelle proprement, que c'était un bandit, un voleur, que c'était quelqu'un qui volait dans les comptes des autres pour se servir lui-même, qui s'enrichissait, vous voyez un peu les fraudes que les Nigériens font là. C'était ça son travail. Elle a fait 1 an avant de comprendre ça. Donc elle a bien compris que ce monsieur-là utilisait son passeport, son nom au Kenya en tant que Kenyan pour recevoir ses transactions.
Vous connaissez les petits jeux là de, tu investis dans la femme, tu la mets en confiance, maintenant tu commences à l'utiliser. Ça, c'est les jeux des Nigériens. Nigériens, il n'y a rien pour rien. Rien pour rien, c'est donnant-donnant. Bon, c'est genre des Nigériens là, hein? Pas les Nigériens qui sont instruits, qui vont au travail et tout ça. Mais les Nigériens, femmes là, mieux vaut même un Camerounais. Un Camerounais, il va faire ses trucs, il va te gâter, te donne l'argent. Il ne va pas t'exposer. Mais un Nigérien te fait entrer dans son business. Ça gâte pour vous deux. Mais un Camerounais, ça gâte sur lui-même. Ils sont quand même un peu responsables de ce côté-là. Bon, pas tous, mais la plupart du temps, ils n'emballent pas leurs femmes dans leur business. Donc lui, les Nigériens, là, il a fait entrer dans son business. Et ils sont en train d'habiter. Jennifer a l'argent tombe de partout. Mais l'argent, là, quand ça vient, prenons que si il a 100 000, il peut donner peut-être 5 000 à Jennifer pour jouer avec. Et il se rassure qu'elle joue avec, elle sort avec ses copines. Vous voyez que c'était une fille qui était maintenant dans un milieu, avec lui, le Nigérien, avec ses amis, leurs copines, et tous avaient des copines kenyanes. Donc les filles se faisaient la concurrence des montres. Vous voyez un peu la vie de l'Afrique de Mathieu vu. C'était la vie qui menait. Elle dit, ils ont fait 1 an comme ça. Un jour, elle rentre à l'appartement. Henry n'est pas là, ne revient pas. Mais elle a regardé, elle a vu toutes les valises Louis Vuitton, des choses comme ça, n'étaient pas là. Elle appelle. Henry, tu as voyagé? Oh non, je n'ai pas voyagé. Comme tu es là, même toi-même, si c'est possible que tu ne dormes pas à la maison, parce que c'est un peu chaud sur moi. Comme elle savait ce qu'il faisait, c'est un peu chaud comment. Oh non, moi je suis partie, en tout cas je ne suis pas au Kenya. D'ailleurs, je vais fermer mon numéro là maintenant, ne m'appelle plus parce qu'il y a une transaction là qui n'est pas bien passée. Il y a Interpol et tout ça. Apparemment, on m'a retrouvé que je suis au Kenya. Il y a des gens qui ont vendu la mèche et tout ça. Donc, les business a gâté. Elle est à la maison à 17h, c'est quand on lui dit que lui, il est déjà parti. Henry, maintenant toi quand tu partais là, tu ne m'as pas appelé. Si je ne t'avais pas appelé, non, mais toi tu es dans ton pays. Henry a raccroché. Elle était dépassée. Elle a pris d'abord les 2 enfants, comme il avait dit dégager, elle est partie dormir à l'hôtel. Mais comme elle est dans son pays, elle est partie s'enregistrer à l'hôtel avec son nom, son passeport et tout ça. Ce n'est pas elle la bandite, c'était lui le bandit. Elle est partie s'enregistrer avec le nom, en pleine nuit, à l'hôtel, toc 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 toc. On vient toquer. Jennifer, ouais, police, c'est quoi là. Wow. On doit venir ramasser Jennifer à l'hôtel, la nuit. On lui a demandé à qui tu peux confier les enfants et tout ça. On a réveillé sa maman à 3 h du matin à la police station. La maman est venue chercher les enfants de Jennifer. La maison de Jennifer scellée. Toutes les voitures, les biens, les montres Gucci, oh. Les habits de Jennifer pris, arrachés. Arrachés. Parce que c'est devenu dossier. On a compris que Jennifer ne connaissait rien. Les ordinateurs ne connaissaient pas les codes. Les transactions, elle ne connaissait rien. C'était juste la personne qui réceptionnait l'argent. Et elle, bien sûr, qu'elle a joué à la victime. Mais comme elle est aussi dans son pays, et qu'on sait qu'on utilise beaucoup de filles pour être un tremplin, de toute façon, ils font ça partout en Afrique du Sud, au Congo, partout. Toi, tu seras son tremplin. Donc, eux, les policiers, tout ça, ils savent que la fille, elle est bleue, elle est nulle. Elle ne sait rien de tout ça, mais c'est elle qui a perçu l'argent. Donc, la dette tombe sur la tête de Jennifer. Elle dit qu'ils avaient pris beaucoup d'argent. Mais la dette pour laquelle on l'avait arrêtée, c'était une dette, on va dire, genre 150 000 $. Qu'elle devait rembourser. Parce que l'Indien là, on ne bouffe pas l'argent de tout le monde. L'Indien là est venu jusqu'au Kenya récupérer son argent. Là, il faut arrêter. Donc Jennifer se bat, elle a quand même des petits trucs un peu. Elle n'a plus d'argent dans les comptes. Donc elle a l'argent cash qu'elle avait sur elle dans son sac à main. C'est tout ce qu'elle a dans sa vie. Elle n'a plus d'habits, elle n'a plus rien. Donc, Jennifer est coincée. Jennifer va signer plein de papiers avec les avocats qu'elle doit rembourser l'argent. Jennifer, elle avait l'habitude de donner un peu d'argent à sa mère. Pour dépanner sa mère, mais genre, garde, on va voir. Garde, on va voir. Donc, cet argent-là, c'était les gens 10 000. Mais sur 150 000, tu ne vas pas prendre 10 000 à les payer. Donc, quand on libère Jennifer, on lui donne les papiers que tu dois venir rembourser ici. Peut-être qu'on te donne, je ne sais pas, 6 mois, 1 an pour rembourser. En tout cas, tu ne peux pas sortir de ces pays. Jennifer s'arrange. Elle part faire le passeport à sa cousine, avec elles ont les mêmes âges, le même style, avec sa photo à elle. Donc, Jennifer sort du Kenya, pas sous son nom, parce que Jennifer ne peut pas traverser la frontière. Elle est recherchée. Jennifer sort du Kenya. Avec les 10 000, elle veut jouer à la bandite. Elle dit, elle va aller suivre Henry au Nigeria. Vu qu'elle connaissait les amis de Henry, elle avait les numéros de certaines personnes. Donc, comme Jennifer est habituée à être une fille classe, quand elle arrive au Nigeria, elle n'ira pas à Jankara Market. Elle n'ira pas dans un petit coin. Elle est partie quand même dans un quartier, quand même, ça va. Elle causait avec les Nigériens pendant plus d'1 an. Elle connaissait à peu près Lagos, à quoi ça ressemble. Elle connaissait, mais n'avait jamais été. Donc, elle arrive, elle prend un hôtel.
on va dire un hôtel 3 étoiles, hein, moyen 3 à 4 étoiles, ça va. Elle prend pour 10 jours, elle a ses $10 000 dans la poche. Elle s'est dit, le Nigeria va rester le Nigeria. Je peux acheter des choses ici pour amener au Kenya. Parce qu'à la base, Jennifer, elle aime le commerce, elle aime vendre des chaussures. Donc, elle arrive à l'hôtel là-bas, patati patata, le soir, elle descend au bar de l'hôtel. Elle va, elle s'assoit, elle est en train de lancer les appels pour essayer de retrouver Henry. Il y a une fille qui est assise aussi seule. La fille quitte sa table, elle vient. Hi, hi, oh bonjour et tout ça. Ah, je vois que tu n'es pas d'ici. Elle dit non, moi je suis du Kenya et tout. Ah, tu es ici pour les affaires. Elle dit regarde, elle dit oui, je suis là pour les affaires. Et je cherche aussi quelqu'un de très proche. Et tout ça. Elle lui demande, tu le connais. Bien sûr que la fille ne le connaît pas. Elle dit non, je ne le connais pas. Et tout ça. Elle lui demande quel genre d'affaires. Elle lui dit, bon, moi je suis import-export. C'est une fille. Quand tu parles d'une fille, est-ce que tu te doutes? Une fille qui est aussi à l'hôtel, bien habillée, classe. Je te dis, ce sont des filles comme moi à l'ancienne. Elle attend son rencard. Une fille sympa. Parce que les Nigériens sont très sympathiques. Ce sont des gens qui aiment beaucoup les étrangers. Comme on l'avait bien accueilli à l'hôtel. Tu vois, tu es déjà à un hôtel, tout le monde te sourit, tout le monde est gentil. Tout le monde est content de te voir. Et Jennifer souffre de manque d'amour. Donc, quand la fille là vient, la fille est sympa et tout ça. La fille lui dit, oh, moi aussi j'attends quelqu'un et tout ça. Si tu veux, on peut boire une... J'offre. Bon, elle accepte. La fille offre une bouteille, elle commence à discuter. Jennifer lui dit non, moi je peux plus acheter des babouches, des choses comme ça. Elle lui dit mais ça dépend c'est quelle quantité parce que ici au Nigeria, il y a des business, tu vois. Il y a des business que tu peux acheter et puis tu peux faire un frété. Il y a des gens qui te font et l'achat et l'import, hein, livraison dans ton pays. Moi je travaille, tu vois, moi, mon gars par exemple, le monsieur que j'attends ici. Lui, ils ont une société d'import-export aussi. Eux, ils aident les gens comme les Béninois, les Gabonais, les gens qui sont autour là. Ils viennent acheter sur Nigeria, ils payent, eux, ils exportent. Ils disent, ah bon, ça tombe bien. Ça, oui, oui, et tout, et tout. La fille, elle reste. Et puis, à un moment, le gars l'appelle, mais tu es où, chérie, et tout. Oh, non, non. I'm with a friend. J'ai rencontré une fille là, sympathique, Jennifer, from Kenya, et tout ça. Le gars dit, oh, il arrive. Elle dit, mais mangeons. Mon gars viendra payer. Mon gars a l'argent. Elle l'offre à manger. Jennifer mange avec la fille la Cynthia. Quand elle termine de manger comme ça, le gars arrive. Hi, hi, I'm sorry, et tout ça, bisous, et tout ça. Hi, Jen, hi, Jennifer, et tout ça. Ils essayent, ils commencent à causer. Oh, you're a businesswoman. Oh, welcome to Nigeria, et tout ça. Un garçon beau gosse, tout parfumé, bien pimpant, un beau Nigérien. La fille se met comme ça. Elle fait que regarder les garçons là comme ça. Elle dit l'amour, il y a ici. Ok. Elle explique maintenant à son gars que le business qu'elle veut faire. Le garçon lui dit, écoute. Toi, j'ai l'impression que tu veux l'acheter au détail. Nous, on connaît les grossistes. Tu vois, par exemple, comme des faux Louis Vuitton, faux Fendi, les faux là, qui viennent de Chine, deuxième qualité. Nous, on a des vendeurs. Tu achètes au prix des gros, au prix marchandises. Mais par contre, pour acheter ça, tu as un passeport et tu as dit oui, ok. Tu as des papiers pour sortir du Kenya ici comme un commerçant. De Nigeria. Oh non, moi je suis venu seulement avec les visas et tout ça. Ok. Parce que des grandes quantités comme ça, c'est ça notre travail. Nous, on te fait les papiers comme si tu es venu en tant que commerçante. Donc, ton passeport, tu dois nous donner la photocopie. On te fait des papiers qui montrent que tu es commerçante kenyenne. Comme ça, tu achètes des grandes quantités. Nous, on t'aide avec ces gens-là. Tu achètes toi-même, tu choisis ce que tu veux. Notre société d'import-export te livre ça au Kenya. Jennifer dit tout justement. Je suis bien tombée. Ok. Pour le moment, je ne suis pas prête. Donnez-moi la journée de demain parce que je suis en train de chercher quelqu'un. Et j'ai réfléchi si ces business-là m'intéressent. Il n'y a pas de souci. Moi, je te donne la carte d'un ami. Lui qui est dans ça, tu l'appelles. Comme ça, tu entends d'abord les prix. Et si tu as des gens au Kenya, tu compares les prix. Prenons que la qualité Chine, hein, qualité faux Gucci, hein, des Chine. Dans les magasins là-bas, à Nairobi, on vend peut-être une babouche à 50 €. Maintenant, là-bas, le prix d'achat au gros, c'est 15 €. Avec leur transport et tous les frais, quand tu vas arriver au Kenya, c'est comme si ça t'a coûté 20 € par babouche. Ça veut dire que tu as une marge de 30 € si tu vas dans ta propre boutique. Mais maintenant, si tu vas donner aux revendeurs, tu peux enlever même 10 €. Tu leur donnes à 40 €. C'est que tu gagnes quand même 20 €. Quand Jennifer a calculé sur la tête, elle dit, ouais, Nigeria. Le Niger, c'est pour ça qu'il faut voyager. Il faut aller dans les bons coins, rencontrer les gens qui sont propriétaires. C'est comme ça que Jennifer accepte. Quand elle a calculé toute la nuit, elle dit, ouais, avec mes 10 000 ici, je peux investir même 8 000. Comme j'ai payé l'hôtel 10 000, ces gens ici, j'espère qu'ils sont rapides et tout. Le matin, elle rencontre la fille là. La fille aussi a dormi à l'hôtel. Elle dit, oh non, mon gars est parti. Tout ça. Elle lui demande, mais pourquoi toi tu dors à l'hôtel? Elle dit, ah, ma chérie, c'est compliqué.
Je dors à l'hôtel parce qu'on a eu des problèmes avec lui. Tu sais qu'il vit avec une femme là. La femme est en train de me chercher et tout ça. Donc, je suis venue me cacher à l'hôtel ici. C'est pour ça que je ne sors pas. Tu verras que moi, à l'hôtel, si je passe ma journée, moi, je ne sors pas. Je reste ici. J'ai eu des palabres avec sa copine et tout. Ah, d'accord. Jennifer, c'était la copine aussi des bons tontons. Elle sait que les femmes de la maison aiment déranger les gens. Elle a compris, elle dit non, parce que moi, ton business d'hier là, ça m'intéresse beaucoup, j'ai calculé, j'ai réfléchi, tout, ok. On appelle mon gars. Le gars est venu en voiture et tout ça, belle musique comme ça, des tout face dans la voiture. Ils sont allés là-bas, ils sont allés aux entrepôts, il a présenté notre garçon, oh bonjour, et tout ça. Jennifer a regardé le contenu, ouais. Ok, donne la copie du passeport. Là, on a tout fait, papa. Jennifer a signé les papiers là-bas, donne l'argent. Ça, ils ont fait pendant 2 jours, hein, vous comprenez qu'il y a des in and out. Jennifer a acheté sa marchandise. Jennifer a commencé à chercher Henry. Elle leur a demandé Henry, les amis de Henry qu'elle connaissait. En tout cas, les gars ne les connaissaient pas. Et puis, les gosses, c'est très grand. Elle ne les connaissait pas. Elle n'a pas eu de suite de Henry. Donc, elles ont acheté leurs histoires. Ils sont partis au bureau du mari de la fille là, la fille de l'hôtel. Ils sont allés au bureau. Elle a noté l'adresse. Elle avait la carte de visite de toute façon. Ils sont allés, bonjour patron, bonjour patron, bonjour patron. Vous voyez un peu les Nigériens avec leur respect là. Bonjour patron et tout ça. Ils sont en train de passer. Ils sont dans les bureaux. Bonjour patron et tout ça. Ah, son mari, vraiment, c'était les big boss. Ils ont acheté, ils ont tout payé, caché, pam, facture réussie de la société. Ah, maman, on va te livrer à l'adresse que tu as donnée au Kenya. Il n'y a pas de souci. Nous, les histoires vont partir déjà même demain ou après-demain avec les conteneurs là et tout ça. Jennifer est tranquille, elle rentre le soir avec la fille. C'était vendredi. La fille dit, oh, on va célébrer. Let's go to celebrate. Ils sont allés en boîte de nuit. Yeah. Au Nigeria là-bas, maman. On l'a amené dans une boîte de nuit des patrons. Elle dit, tu vois, les patrons nigériens qui entrent avec les cannes là. Ils boivent pas, mais là, la canne. Les chapeaux, les gardes du corps, ils sont derrière. Hein? Ça, c'est quel quartier? Oh, on est Ikoyi. On est comme ça. Elles ont fait la fête, elles ont bu avec le gars là. Ils sont rentrés dormir. Le matin, donc, on va dire Jennifer dort comme dans la chambre 105. La fille est même à 203. Ils ne sont pas au même étage. Le matin et tout ça, c'est samedi matin, tranquille. Jennifer descend au petit-déj à 10 h, comme les gens de l'hôtel les connaissaient déjà. Elle s'assoit, elle dit, ah ouais, la fille là, de la 203 aujourd'hui, elle n'est pas encore descendue prendre le petit-déj. On dit, non, la fille là, oh, elle a check-out à 7 h du matin. À 7 h du matin, elle dit, oui, la fille est déjà partie de l'hôtel. Oh, Jennifer se dit, on est rentré à 4 h. Elle était même avec son gars. À 7 h, elle a check-out. Donc, ils n'ont pas dormi. La dame est venue la trouver ici ou quoi. Elle a dit, les femmes nigériennes sont chaudes. Hein. Peut-être qu'on les a détectées. Jennifer prend son petit déjeuner. Elle monte dans la chambre. Elle appelle la fille là vers 11 h. Ça sonne. Allô, hi, et tout ça. Ah, c'est Jennifer. Ah, ok, Jennifer, je te rappelle, je suis occupée. La fille a raccroché. Bon, elle reste tranquille. Elle continue ses démarches de chercher Henry. Elle aussi, son hôtel va terminer lundi. Elle appelle la fille le soir. C'est devenu comme son amie, non? La fille ne répond pas. Elle appelle. Oh, elle s'est dit ça chauffer sur elle ou comment? Elle laisse. Dimanche, elle appelle la fille. La fille l'a bloquée. Et quand t'as bloqué, tu comprends qu'on t'a bloqué, non? Elle dit, c'est pas possible. Comment elle m'a bloqué? Elle appelle le numéro du garçon là. Le garçon répond, il fait comme s'il ne la connaît pas. Oh, it's me, Jennifer. Dit, quelle Jennifer? Jennifer, la femme de ton ami, la copine de... Je ne te connais pas, madame, vous vous trompez. Oh, monsieur, comment ça je me trompe de numéro? On était avec toi hier et tout ça. Il dit, moi, non. Vous vous êtes trompé de numéro, vérifiez votre ligne. Encore. Elle regarde la ligne. Elle dit, c'est pas possible. Elle prend le fixe de l'hôtel. Elle appelle. Le même monsieur qui répond, le copain de sa copine. Elle, il ne la connaît pas. Jennifer dit, maintenant, il ne me connaît pas. Maintenant, les histoires, c'est que j'ai acheté chez lui. Il ne me connaît pas, j'ai acheté chez qui? Jennifer devait libérer l'hôtel lundi. Lundi matin, l'argent est fini, non? Parce qu'elle aussi, elle devait rentrer au Kenya. Elle dit aux gens, là, gardez mes bagages, j'arrive. Elle a dormi stressée. Elle prend le taxi. Elle va au bureau du monsieur, là, qui lui a dit qu'il ne la connaît pas. Elle arrive au bureau là-bas, à l'entrée. Oh, bonjour madame, vous allez où? Oh, je vais au 2e étage, au bureau des fret et tout ça. Elle dit, ah, mais les gens des fret, là, leur contrat finissait vendredi, non? Elle dit, quel contrat? Non, les gens des fret là, ils avaient loué pour 2 semaines. Ils ont fait leur contrat pendant 2 semaines. Ils ont fini, ils ont déjà évacué les bureaux vendredi soir. Ils ont fini même leur évacuation vers 21 h. Elle dit, oh. Mais moi j'étais ici jeudi, j'étais ici vendredi. Oui, mais vous étiez là le matin. Les soirs, ils ont évacué parce que ici, ce sont des bureaux à louer. On les loue par semaine, toutes les 2 semaines et tout ça. Quand tu as besoin des bureaux, comme moi, Kabibi, je suis là, je vais peut-être recevoir quelqu'un. Je pars, je loue des bureaux, je m'assois, je fais mon émission et puis je sors, je pars. Si je vais louer pour 1 semaine, je loue. Donc, c'est comme ça, ici, là. Tous les bureaux que tu vois ici, il n'y a pas de propriétaires. Tous ces gens ici, ce sont des patrons passagers.
Elle dit, tous les bonjours que tu disais patron là-bas, c'était un patron d'une semaine. Elle dit, ah, mais maman, c'est un patron. Est-ce que moi, vraiment, la Sentinelle, je peux louer un bureau comme ça? Elle dit, ne joue pas avec moi, fais-moi passer. Elle dit, faut passer, je ne te mens pas. Jennifer arrive là-bas. Il n'y a plus rien d'écrit sur les bureaux. Elle dit, c'est pas possible. Où est la personne qui garde les clés d'ici? Elle a fait le bouquin. On a ramené les gens là responsables des trousseaux des clés. Il dit, maman, vous voulez louer les bureaux? Elle dit, quel bureau? Le bureau qui était... Non, mais madame, leur contrat était fini. Tout. Ouvre, je vais voir. Il ouvre comme ça. Bureau. Les chaises sont là et tout ça, mais les gens du bureau voyaient que tout ce qu'ils avaient mis leur papier, rien. Toutes les armoires vides, quoi. Vide, c'est déjà prêt. On a déjà lavé, la bonne a déjà lavé, prêt à location pour une autre personne. Jennifer s'est assise par terre. Jennifer a commencé à pleurer son argent. Maintenant, les gens, ils sont partis, ils disent, ah non, on ne les connaît pas. Donc, toi, tu crois que les gens qui sont à côté de nous, on les connaît. On ne les connaît pas, ils sont venus louer leur bureau. Demain, ils peuvent aller louer à Abuja. Après, ils vont aller louer à Benin City, n'importe où. Non, on ne sait pas, ils sont de qui. Jennifer avec la carte pour manger dans sa bouche. Elle a dit, je vais faire comment? Elle est partie à la police. Madame, you are from Kenya. Ah, you Kenya girl. Les policiers même, ils sont déjà habitués aux plaintes comme ça. Donc, les policiers même, ils s'en foutent. Toi, tu dis que tu veux faire la plainte. Ils te disent, fais seulement main courante, non? Parce que ça n'ira nulle part. Elle dit, mais comment vous pouvez vous comporter comme ça? Moi, je vois les responsables. Responsables, pourquoi? Ah, écris alors. Tu as dit quoi? Maintenant, tu as donné combien? 8000. Maintenant, tu les avais donné au bureau? La façon qu'on l'a traité. Le policier dit, bon, prends seulement un avocat. Tu vas prendre l'avocat pour poursuivre qui? Tu ne connais pas leur nom. Toutes les cartes là, des fausses cartes avec des faux noms. Jennifer est restée bouche bée. C'est eux qui avaient son identité. Elle n'avait pas leur identité. Elle avait les papiers de la société, avec les entêtes, les cachets et tout ça. Elle se retrouve au Nigeria sans rien, avec les tickets retour. Elle dit jamais. Moi, j'ai fui le Kenya. Je me suis échappée avec le passeport de ma cousine. Pour venir acheter quelque chose, commencer le commerce, rembourser les 150 000 de Henry. Maintenant, j'arrive au Nigeria, on m'escroque encore les 10 000. Maintenant, je vais rentrer faire quoi au Kenya, je n'ai pas l'argent. Je vais en prison. C'est pas possible, je dois rester ici. Jennifer est dépassée. Elle rentre, elle commence à pleurer. Elle est à l'hôtel. Elle va expliquer aux gens de l'hôtel. Vous avez l'identité de la fille, là, maintenant son mari et tout ça. Elle l'a expliqué. Vous vous rappelez les messieurs, là, on avait mangé avec eux. Vous n'avez pas les caméras, regardez un peu. Eh, maman, c'était les clients. Maintenant, nous, est-ce que nous, on les connaît? La fille, là, étape les noms comme ça. D'abord, les noms qu'il y a à la réception. Ce n'est pas les noms avec lesquels elle est appelée. Elle dit, donnez-moi alors l'identité, là. Oh, mais on va te donner seulement comme ça, tu n'as pas d'avocat. Tu vas même avoir un papier de police. On ne peut pas te... Bref, tellement qu'elle a pleuré. La fille de petit déjeuner a eu pitié d'elle, la serveuse. Elle lui dit que, comme tu n'as pas où aller, moi, je peux t'aider. Je peux t'aider, j'ai une cousine à moi, qui est une fille branchée, c'est moi comme toi, je te vois, tu es belle comme ça, là. Attends, j'appelle ma cousine. C'est comme ça, la fille du petit déjeuner appelle sa cousine, lui dit, il y en a une cliente ici, vraiment, est-ce que tu peux pas l'aider, toi, comme tu connais les gens et tout et tout. La cousine dit, justement, il n'y a pas de souci, il n'y en a qu'à venir. La cousine vient la chercher, une cousine branchée, une cousine belle, vous voyez les cousines là, bien les yeux ouverts. Elle vient la chercher, ah, oh, come with me, ne t'inquiète pas. Jennifer, déjà, elle n'avait même plus confiance aux filles nigériennes, parce qu'une fille nigérienne l'a roulée. Elle dit, là, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les choix. Tu as peut-être 700 $ sur toi. Ça va avec 700 $ que tu vas rentrer au Kenya. Elle dit, je la suis seulement. Elle lui dit, non, je vais t'amener à un endroit. C'est comme un guest house. Hein? Moi, j'habite là-bas. Hein? Tu vois, moi, j'habite là-bas. Et tout ça, je t'explique. J'espère que tu as même 100 $, hein? Même un 200 $ pour payer. Parce que là, je peux t'amener ce soir. Mais c'est dans mon compte. Mais après, tu dois te débrouiller. Parce que la dame là, elle est gentille. Mais c'est une maison où il y a beaucoup de filles qui habitent. Mais on paye des loyers. Tu vois, ça peut t'aider, c'est comme un hôtel, tu vois, c'est genre un peu hôtel. Tu peux habiter avec moi là-bas, en étant que tu réfléchisses comment tu vas rentrer au Kenya. Mais si tu veux rester, la dame, elle n'est pas compliquée, elle prend 100 $ par semaine. Pardon seulement. Quand elles arrivent là-bas, c'est une madame. Madame que vous entendez, madame nigérienne. Aïe, comment tu t'appelles? Oh, Jennifer, donne ton nom, signe ici. Oh, ici, c'est 100 $. Et dit la fille, tu avais dit que je vais dormir. Et si tu payes, tu dors. Tu ne payes pas, tu ne dors pas. Il n'y a pas question d'héberger les gens. Tu n'as pas dit si on n'héberge pas les gens. Tu n'as pas 100 $, tu sors de chez moi. Ah, elle avait 100 $. Elle a pu lui donner. Elle a présenté une chambre là et tout ça. Tu vas dormir dans cette chambre-ci. Bon, ici, on ne ramène pas les hommes. Tu as compris? Ici, on ne ramène pas les hommes. C'est toi qui vas chercher tes hommes dehors. Tu fais toute ta vie dehors. Ici, tu viens seulement dormir. Si moi j'ai des hommes à te proposer, je te propose. Si ça t'arrange, tu pars. Si ça ne t'arrange pas, tu pars pas. Tu te débrouilles, mais ici, je ne veux voir ni copain d'amour, ni copain d'argent. Tu as compris? Ici, c'est ma maison, j'ai la loue, c'est location.
Et elle a compris que les filles là, ce sont des filles qui vendent des charmes. Bon, donc la serveuse m'avait prise comme une fille qui vendait les charmes ou quoi? Pourquoi elle m'a présenté à sa cousine qui est comme ça? Elle n'a pas le choix. L'endroit là était bien, c'était propre. Par rapport à l'argent qu'elle avait, aller payer les hôtels comme ça, c'était moins cher. Elle accepte, elle aménage. Le soir, tout le monde part. Jennifer est restée seule. Toutes les filles là, elle dit, l'immeuble là, il y avait peut-être 23 chambres. Toutes les filles là, les parfums dans les couloirs, toutes les filles sortent. Et elle reste avec la maman là. La maman lui dit, maintenant, toi tu veux fonctionner comment? Elle dit, maman, fonctionner comment? Moi, j'étais venue. Hey, ça, ce sont tes histoires avec des gens qui t'ont escroqué. Maintenant, tu habites ici. Moi, je te dis comment je fonctionne. Moi, ce sont mes filles. Les filles, si elles habitent, moi, si j'ai des bons business, je leur donne. Elles partent. Moi, je connais déjà le prix, on partage. Si elles ont leur business, elles font leur business dehors, c'est leur argent. Mais chez moi, ici, c'est 100 $. Mais tu ne peux pas venir habiter ici, location. Ici, ce n'est pas une maison à louer. Soit tu travailles avec moi, soit tu ne travailles pas. Elle a dit, bon, sortir là maintenant, c'est payer comment? Bon, moi, j'ai mes connexions. Quand je te donne à un homme, c'est peut-être, on va dire peut-être 200 € ou 300 € la nuit. Moi, je vais prendre 150, 150 c'est pour toi. Mais si tu as la chance, tu es une fille qui part bien, tu peux faire ton argent. Tu ne vois pas que les filles là sont propres. Elle dit, oui, je vois. Hein. Donc, maintenant, Jennifer, elle est tellement dépassée que elle est tombée dans une business qu'elle n'a jamais fait. Elle sortait avec les hommes, mais elle ne faisait pas la vie comme ça de 10 €, 20 €. Ah, elle dit, ok, je vais essayer alors. Elle lui dit, mais maintenant, toi, tu vas essayer. Ici, on est au Nigeria. Ici, on ne sort pas comme ça. Moi, je ne sais pas, toi, tu es kenyenne. Est-ce que tu es bloqué? Elle dit, je suis bloqué. Tu es blindé. Blindé comment encore? Oh, mais toi, tu vas sortir avec les hommes comme ça, tu n'es pas blindé. Tu vas sortir seulement comme ça. Elle dit, je ne comprends pas, blindé là, c'est quoi? Je ne sais pas, j'étais quand même des protections. Ah, je n'aime pas les gens qu'il faut tout expliquer. Tu vois, quand tu sors, hein, ici au Nigeria, hein, il se passe beaucoup de choses. Les hommes là, ils payent quand même l'argent. Il ne faut pas qu'on te vole l'esprit, il ne faut pas qu'on t'abîme, il ne faut pas... Tu comprends? Il faut que toi aussi tu saches détecter les bons hommes. Ce n'est pas parce que moi je te l'ai donné qu'il est bon. Moi je te donne parce qu'il a l'argent. Maintenant, toi tu dois être blindé. Si tu veux, je t'amène chez une maman là. Elle va te laver, elle va te bloquer le corps. Tu comprends? Comme ça, quand tu sors, si quelqu'un a un mauvais œil, il va t'abîmer, ça ne va pas marcher. Tu as compris? Maman. Moi vraiment, quand j'étais venue ici, j'étais venue chercher Henry. Et puis, je voulais faire les commerces. Et puis maintenant, maman, je peux accepter, mais maman allait me bloquer encore le corps. Non. Elle dit, maintenant tu vas aller seulement comme ça. Oh, je vais aller comme ça. Moi, j'ai prié. Tu pries? Elle a dit oui. Tu pries où? Ah, je n'ai pas d'église, mais quand même, maman, moi je suis une chrétienne. Moi, ma maman ne m'a jamais montré des choses comme ça. Même au Kenya, je ne connais pas les adresses. Je viendrai seulement au Nigeria ici, je veux comme ça faire des choses comme ça. Même toi, mets-toi à ta place. Mets-toi à ma place quand même. Je ne peux pas faire ça. Donc toi, tu pries Dieu des dieux de la Bible. Elle dit oui. Ah. Donc tu vas commencer à sortir avec protection des dieux de la Bible. Elle dit oui. Bon, la vie c'est un choix. Faut pas dire que je t'avais pas dit, hein. Je t'ai proposé. Vous êtes mes petites soeurs comme vous êtes là. Quand tu me vois, moi je suis devenue madame comme ça, c'est que je connais. Comme toi tu as dit que Dieu va te protéger, il n'y a pas de problème. Mais sinon, il y a la maman, elle a réfléchi cette nuit, mais il y a la maman. Le matin, elle vient lui demander, tu as réfléchi? Elle dit non, elle, Dieu va la protéger. Ok, le soir, j'ai un client. Elle a commencé à sortir. Elle dit maintenant, comme ce n'était pas sa vie, elle le soir, quand elle sort, on lui donne le numéro du client, elle part. Elle part genre, ils se connaissent. Hein? Genre, fais-moi un peu des avances, gentil, copain, copine, on boit, on cause. Ce n'est pas que genre, tu me prends part dans la chambre. Non, elle n'aimait pas comme ça. Donc, quand elle lui donne le numéro du client, elle dit, oh, yeah, est-ce qu'on va sortir boire un verre d'abord et tout ça. Bon, le client, quand elle dit les Nigériens sont très gentils. Elle a dit, il n'y a aucun client qui lui a dit que non, je ne vais pas t'acheter à boire. Oh, tu veux boire d'abord? Bien sûr, princesse. On va boire un verre, ma princesse, et tout ça. Il t'amène dans un bar, vous buvez, vous tranquille. Quand les gens vous voient, ils peuvent croire que vous êtes copain, copine, alors que c'est l'argent. Donc, c'était son fonctionnement. Et il y avait des gens qui l'ont rappelé parce que dit les Nigériens aiment beaucoup les étrangères. Donc, quand il est avec une étrangère, il frime avec toi, c'est comme un jackpot. Il n'est pas avec une fille locale, il a une fille du dehors. C'est comme si tu as importé, exporté ou quoi là. Donc, les hommes l'aimaient bien. Elle est restée comme ça peut-être pendant 4 mois. Elle a commencé à avoir l'argent. Comme elle avait laissé ses enfants là-bas à sa maman. Sa maman, elle a envoyé l'argent à sa maman et tout et tout. Et Jennifer, un jour, elle appelle un monsieur là, Emeka. Elle avait rencontré comme ça dans un bar. Elle n'avait pas de clients tous les jours. Vous comprenez bien que la dame là n'a pas de clients tout le temps. Il y a des jours, tu pars chercher toi-même.
Donc, ces messieurs les avaient déjà, c'était déjà vu. Elle dit, ah, j'appelle un peu les mecs là. Alors, les mecs, oh, ça va et tout ça. Oh, tu fais quoi? Oh, je suis là. C'est un riche, un loup, un patron, un... Eh? Ah, elle dit, mais que j'ai faim. Tu vas pas m'inviter au restaurant? Il n'y a pas de souci, viens, on va manger. Elle a fait ça à Emeka une fois. Emeka 2 fois. Emeka 3 fois. Elle est sortie, c'est vrai qu'Emeka de temps en temps, qu'elle n'a pas l'argent, là, elle n'a rien à faire. Elle part flatter Emeka, il mange au restaurant, les grands restaurants 5 étoiles. Elle mange, elle boit bien. Emeka peut lui donner même 100 €, 200 €, comme il ne se passe rien. Il aimait sa compagnie parce qu'elle était kenyenne. Elle dit, eh, maintenant Emeka ici, il a beaucoup d'argent. Lui, je vais comme ça manger seulement son argent comme ça. Elle dit, ce soir-là, quand elle est sortie, elle était vraiment disposée qu'il quand même me propose quelque chose, non? Il a de l'argent comme ça, regarde comment il paye les 400 € des repas et tout ça, il me donner l'argent. Elle dit, c'est presque elle qui l'a poussée hein, à se proposer quoi. Il dit, ouais, si tu veux, bon, moi j'ai des appartements privés, tu sais que je suis mariée et tout. Je t'aime bien, j'aime bien ta compagnie, tu es une fille intelligente et tout. Après, je peux comprendre, tu m'as déjà raconté ton histoire au Nigeria, c'est comme ça. Mais j'ai un appartement, si tu veux, on y va. Elle dit, elle est partie, elle était contente. Consentante. Ils sont arrivés là-bas avec Emeka, ça s'est bien passé. Bel appartement chez les Nigériens. Bel appartement, jacuzzi dans l'appartement et tout ça. Très bel appartement. Elle a passé la nuit là-bas avec Emeka, ils se sont enjaillés. Elle a bien dormi dans les bons lits, les bons draps. Elle a dormi jusqu'à 10 h. Emeka même s'était déjà réveillé, il est déjà parti, il lui a laissé l'enveloppe. Mais elle avait vu quand il partait, hein, il lui a dit, salut, moi je pars travailler. Il a laissé l'enveloppe, elle a regardé dans l'enveloppe comme ça, 1500 $. Eh, maman, j'avais raison. Et mais quand il a l'argent, elle s'est lavée, c'est moi là-bas comme c'était beau. Elle s'habille, elle est sortie. Elle est rentrée chez eux, à l'hôtel où elle habitait. Quand elle arrive là-bas, elle reste, elle a 1500. Elle dit, hey, j'ai déjà 1500, je ne vais plus sortir cette semaine. Elle reste, elle a acheté ses bières, elle boit et tout ça. Tu ne sors pas, et moi aujourd'hui je ne sors pas. Maintenant, à un moment, elle a eu sommeil vers les 17 h là, parce qu'elle avait bu. Elle part, elle dort. Elle a fait des cauchemars que... Même la nuit, on ne fait pas des cauchemars comme ça. Parce que les cauchemars de 17 h, les cauchemars de la nuit, ce n'est pas pareil. La façon qu'elle a fait des cauchemars, donc, elle a fait des cauchemars qui l'ont fait crier. Quand elle crie, là, elle s'assoit comme ça. Essoufflée, fatiguée, traumatisée. Il est 17 h. La journée, les gens sont en train de sortir, rentrer. Ah, elle s'élève comme ça. Piou, du sang. Elle dit, j'ai saigné. Comment j'ai saigné? Elle dit sous le coup, elle n'a pas compris. Du sang vraiment qui a coulé. Elle couvre vite, elle se lave et tout ça. Elle dit, oh, elle regarde ces périodes. Elle dit, mais moi, mes périodes sont finies il n'y a que 5 jours ou 6 jours. Comment j'ai saigné encore? Elle dit à sa copine là, la cousine de la serveuse. Elle dit, je ne comprends pas, j'ai saigné, j'ai mal au ventre. C'est comme elle dit, ah, ça peut arriver, hein, tu sais que toi, tu es sorti hier là. Tu as déjà fait quoi? Elle dit, ah, j'ai fait quoi? J'ai fait rien du tout. Elle part, elle met ses tampax et tout ça, elle part, elle dort. Elle a mal au ventre. Elle regarde comme ça, le lit rempli de sang. Et elle appelle la fille là. Elle dit, mais le sang ici, la façon que ça, c'est pas le sang normal. Le sang rouge, le sang. Elle regarde. Elle dit, d'abord, c'est pas la période. Mais comment je saigne comme ça? Elle a perdu du sang. Maintenant, ils ont appelé la madame là. La madame là vient dire, ah, bon, d'abord, les médicaments ici, ça bloque le sang et tout ça. Elle dit, non, ce n'est pas possible, j'ai mal au ventre. Elle dit, va à l'hôpital. Elle part à l'hôpital avec des trucs, ça, les médecins lui donnent des comprimés, tout ça pour bloquer les sangs. Elle rentre, elle est faible et tout ça, elle part, elle change les draps, tout, elle dort. Elle est fatiguée qu'elle n'arrive plus à parler. Maintenant, la dame là, comme elles sont restées 2 le soir, la dame là, 2 h du matin avant d'aller dormir, elle dit, attends, ça va. Elle dit, quand elle entre dans ça, la dame là, la voix dit, ouais, celle-ci là, on l'a déjà sacrifiée. Elle dit, maintenant, la dame a dit ça dans sa langue. Comme elle habitait avec les Nigériens, elle comprenait. Elle dit, hein? Elle dit, toi, on t'a déjà sacrifié. Ça, c'est quoi ça? Toi, quand je t'ai vu là, j'ai vu seulement comme un cadavre. Toi, on t'a déjà sacrifié. Attends, demain matin, je vais t'amener dans un bon hôpital. Elle a eu peur. Elle s'est dit, on m'a sacrifié. Mais comment ça, on m'a sacrifié? Comment la dame, je me regarde, elle me dit, comment sacrifier? Elle est restée avec le stress, l'angoisse toute la nuit. Les filles sont rentrées le matin, KO, elles sont parties dormir. La dame là vient comme ça. Elle n'arrive plus à parler, elle n'arrive plus à se lever. La dame a dit, ce n'est pas possible, tu peux venir mourir dans ma maison. La dame a prise avec les autres filles qu'elle a réveillées, l'a portée là. Elle avait dit, hein, c'est Dieu qui va la protéger. Parce que ça là, c'est l'envoûtement. On l'a sacrifiée. On va la laisser dans une église. On est parti la laisser à Enugu Church. C'est une église au Nigeria.
On l'a déposé là-bas. Les pasteurs ont vu seulement quand ils ont vu comme ça, fire, 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 fire. Et tout ça, prière. Elle était consciente. Mais elle savait aussi qu'on l'avait amenée à l'église, pas à l'hôpital. Les sangs ne s'étaient pas arrêtés. Elle a dit, mais dans sa tête, au lieu qu'on m'amène, qu'on me remette les sangs. Et tout ce qu'elle a regardé, Ngozi, on l'a bouffé, comme si. Ils sont en train de dire qu'on l'a sacrifié. Elle a commencé à réfléchir. Mais le sang ici sort d'où? Comment moi je suis en train de saigner comme ça? Les gens ici, ils m'amener à l'hôpital. Les pasteurs là, ils ont pris l'autorité, ils ont prié, prié, prié. Elle est tombée dans les comas. Elle s'est réveillée 2 semaines après, elle était toujours à l'église. En tout cas, quand elle a repris conscience, elle n'était pas à l'hôpital. Quand elle s'est réveillée, on lui a dit que non, ça fait 2 semaines que tu habites ici. Maigre comme ça. Ils ont chassé toutes sortes de démons dans son corps. Apparemment, elle faisait des manifestations, mais elle ne sait pas parce qu'elle ne se réveillait pas. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans cette église-là. Ils lui ont expliqué comment on voulait la sacrifier, comment. Ils ont écrit beaucoup de choses sur les papiers, les choses qu'elle disait et tout et tout. Bon, elle a compris qu'elle est ressuscitée. Elle a commencé à prier dans l'église, elle est restée à l'église là. On l'a nourrie, la maman pasteur était là. Ils l'ont vraiment encadrée. Ils lui ont demandé de quel pays elle veut rentrer chez eux. Elle était tellement traumatisée. Quand elle s'est réveillée là, quand elle avait conscience, elle a pris son numéro pour rappeler le monsieur Emeka là, bloqué déjà depuis longtemps. Donc elle ne sait même pas quand est-ce qu'Emeka l'avait bloqué. Le monsieur là l'a déjà bloqué. Toutes les autres personnes ça sonné, sauf Emeka. Elle a compris que c'est lui qui voulait lui faire quelque chose. Le monsieur là qui l'avait amené dans l'appartement. On lui a expliqué, vous venez de vos pays, vous venez vous mettre avec les Nigériens, c'est tout ça, tout ça. On lui a expliqué, on lui a tiré les oreilles par les pasteurs. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Vous jouez avec les Nigériens et tout et tout. C'est comme ça que quand elle est à l'église, quand elle commence à habiter là-bas, on commence à lui expliquer comment ça fonctionne ici, comment on fait les sacrifices, comment on sacrifie les gens. Elle dit, elle pensait que pour sacrifier quelqu'un, il faut la prendre, l'amener dans un temple. Oh, elle dit les Nigériens. Les Nigériens, elle dit, tu vois, les Nigériens, ils ont des savons. Ils ont des savons comme ça spéciaux que tu te laves avec. Quand tu vas aller chez les gens là qui font des fétiches, je veux peut-être un fétiche de domination. Comme ils ont déjà simplifié, ils savent que les gens qui font les fétiches sont des riches, ils n'aiment pas beaucoup de choses là. Donc, le fétiche de domination, là, on va faire quoi? On va attraper des bébés. On va leur ôter la vie. On va prendre leur cerveau. Le cerveau, c'est l'intelligence. On va écraser ça. On va faire des pratiques dans les cerveaux écrasés. On va mélanger avec un peu de savon. On va faire la forme savon. On va incanter sur ça, on va te donner. Donc, toi, tu te promènes avec l'intelligence des 3 bébés qui n'ont pas exploité. Parce que leurs cerveaux n'ont pas été exploités. Donc, toi, tu as cette intelligence-là. Donc, c'est comme si on t'a multiplié l'intelligence. On t'a donné la domination. Et maintenant, les cerveaux là qui sont sur toi, ça t'aide à dominer l'intelligence de la personne qui est en face de toi. Ce n'est plus des rituels compliqués que sortent. Non, 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 non. Ils ont beaucoup de rituels très forts dans les savons. Et quand on lui a dit ça, directement, elle a vu le père, son ex là. Celui qui l'a fait avec l'argent. Elle a vu Henry. Henry, son copain nigérien qui habitait au Kenya. Il avait des savons spéciaux. Il avait ces savons qu'il ne faut pas toucher. On lui a expliqué comment. Elle dit, tu vois, quand au Nigeria, on dit qu'on enlève les gens, on prend les parties intimes. Ce n'est pas qu'on va manger ça. On fabrique avec des savons. Ça dépend maintenant, la mission du savon, c'est quoi? Il y a des savons où on a trouvé les yeux des gens qu'on a écrasés. Pour que toi, on commence à te voir. Surtout quand tu es une fille qui fait la vie. Donc, les yeux là, toi, tu te laves avec tout ça. Donc, tout le monde a les regards attirés sur toi. Et elle dit, il y a beaucoup. Elle dit, faites attention avec les Nigériens qui ont des savons. Des savons là qui disent, ah, ça c'est son savon. Il garde bien dans sa trousse. Donc, il termine de se laver, il cache son savon. Faites attention. Elle dit, les savons nigériens là. On lui a expliqué comment ils font des sacrifices et des sacrifices. Sacrifice, c'est seulement s'accoupler. S'il sait déjà laver avec ces savons-là, déjà, quand il vient se mettre avec toi là-bas, il te prend toute la chance. Il te prend la domination. Et elle dit, en fait, même elle là, la fille là déjà, quand elle était venue l'aborder au restaurant, elle avait déjà dominé. Parce que la fille a les trucs de domination que toi, tu vas lui dire. Tu es obligé de lui dire la vérité. Si tu lui dis les mensonges, en fait, si tu dis des choses qui ne l'intéresse pas, elle va te laisser. Mais elle va te pousser à... Parce qu'elle te domine déjà, elle est déjà dans ta tête. En fait, quand ils ont déjà fait leur truc là, si tu n'es pas croyant, tu ne peux pas échapper. Ils vont te maîtriser, tu ne vas pas comprendre comment tu as tout donné. En fait, quand tu restes et que tu réalises, tu comprends que tu étais bête.
Mais non, c'est parce que tu es sous emprise. Ils ont déjà simplifié leurs histoires là parce que, comme c'est les patrons, les belles filles qui font ça, il ne faut pas que ça soit trop compliqué. On lui a expliqué plein de choses. On lui a expliqué comment on l'a sacrifié juste par l'acte. On lui a dit que l'acte est spirituel, l'acte est comme ci, l'acte est comme... Ça l'a dépassé, elle a dit qu'elle doit rentrer dans son pays. Maintenant, elle va rentrer dans son pays, elle n'a pas l'argent. Elle n'a pas l'argent. Elle a ramené tous les 1500 là que le monsieur lui avait donné. Elle a donné ça à l'église, là, ils ont prié, ils ont pris autorité et tout ça, ils ont gardé l'argent là. Elle est rentrée chez la dame, comme elle avait des petits sous qu'elle avait chez ses anciens clients. Elle a dit qu'elle va commencer un petit commerce. Elle a commencé à se promener là-bas au Nigeria, à vendre les fruits, à vendre des trucs, acheter la nourriture des Nigériens, préparer tout ça. Elle a fait plein de petits business, elle a appris à cuisiner au Nigeria. Elle a commencé à vendre les plats emportés. Elle partait dans les bonnes sociétés. Comme elle est kenyenne, les gens voyaient que c'est une étrangère et tout ça. Elle présentait ça bien, elle vendait. Donc, elle a commencé à faire les commerces, elle habitait au Nigeria. La dame là, comme elle savait que c'est une étrangère, c'est devenu comme sa petite. Elle était la seule qui habitait dans l'immeuble là qui ne sortait plus parce que ça lui a donné une leçon. Elle a eu peur, elle a effacé les numéros de tous les bons tontons qu'elle avait là. Elle ne sortait plus. La dame lui a permis parce qu'elle lui a dit qu'elle avait cherché juste un peu d'argent pour rentrer au Kenya. Même si elle lui a doublé le loyer, mais elle avait accepté. Donc elle a acheté, elle a dit, elle a commencé à aller jusqu'au Bénin, acheter des choses pour venir vendre même aux filles là qui habitaient là-bas, les habits, les beaux trucs, comme elle les connaissait. Elle s'est débrouillée comme ça au Nigeria, jusqu'à ce qu'elle a réuni un peu d'argent pour rentrer au Kenya. Quand elle rentre au Kenya, elle rentre en incognito parce qu'au Kenya, elle est déjà portée disparue. Elle rentre maintenant au Kenya, elle investit, elle ouvre un business. Pas à son nom, mais toujours au nom de sa cousine, mais sa cousine ne sait pas. Elle ouvre un business et tout ça. Donc, au Kenya, elle est portée disparue. Quand maintenant son business commence à tourner, avec sa conscience, elle sait qu'elle doit de l'argent et elle doit redevenir elle. Elle doit être libre. C'est comme ça qu'elle peut prendre des avocats pour prouver qu'elle était partie chercher le gars au Nigeria. Elle est portée disparue, elle n'a pas trouvé et tout et tout. En tout cas, on lui a réduit cet argent-là, on va dire peut-être à 50 000. Et les 50 000 là, elle est en train de les payer jusqu'à aujourd'hui qu'elle est en train de témoigner là. Elle n'a pas encore fini de payer, mais elle a installé sa boutique où elle vend finalement ses chaussures. Elle a fait sa marque, elle est sur les réseaux sociaux, elle vend en ligne, elle a fait sa marque en fait de chaussures. Elle a ouvert un restaurant nigérien au Kenya, un petit restaurant nigérien, parce qu'elle avait appris à préparer leur soupe là, les goussis, les bétalives et tout ça. Elle avait appris à préparer ça. Elle est devenue maintenant une femme d'affaires au Kenya, propre, sans mari. Elle ne veut même pas entendre parler de l'amour. Même je t'aime vrai, elle ne veut plus entendre ça parce que tous les hommes qui lui ont dit je t'aime, qui lui ont témoigné de l'amour, comme le monsieur Emeka là, lui qui lui achetait à manger sans rien lui demander, pour elle c'était comme une sympathie, comme elle se disait il avait quand même un cœur par rapport à tous les autres là qui venaient que pour l'argent. Donc c'est son partage, c'est son histoire. Elle dit que ce qu'elle a tiré comme leçon et ce qui a fortifié sa foi est que elle n'avait pas renié Dieu, même en position de faiblesse. C'est vrai qu'elle était consciente, qu'elle était partie habiter dans cette maison-là pour faire le péché. Mais la dame lui avait montré noir sur blanc qu'il faut bloquer le corps. Elle dit, j'avais toutes les raisons pour dire oui. Parce que c'était des professionnels. Elle dit, tu vois, dans cette période-là, le fait d'être catégorique, dire que moi, c'est Dieu qui va me sauver. Effectivement, Dieu l'a sauvée. Elle était vraiment dans les trous, dans les gouffres. Vraiment, on l'avait déjà bouffée, comme on dit, sacrifiée. Comme elle dit, elle n'avait pas renié Dieu. Et que ça avait traumatisé la dame là. Le matin, elle lui a demandé, tu as bien réfléchi? Elle a dit, oui, moi c'est Dieu qui va me garder. Dieu de la Bible va te garder. Ok. Elle dit, tu vois, il y a des confessions que tu dis. Tu les dis, bon, après je le disais parce que je le croyais vraiment aussi. Je ne me voyais pas aller faire des fétiches avec elle. Je me disais, mais quand même, Dieu peut me garder. Donc, je ne priais pas, je n'étais pas chrétienne croyante, mais la dame dans sa tête, elle était consciente que quand j'avais un problème, elle ne devait pas m'amener chez les gens là. C'est cette dame-là qui l'a amenée à l'église. La dame qui connaissait les sorciers là. Elle dit parce que, elle dit tout ça c'est un enseignement. Elle dit Dieu s'est révélé à elle aussi pour montrer à cette dame-là que lui il pouvait la sauver. Parce que son état, elle dit tu ne peux pas saigner comme ça puis tu restes vivant. Elle dit, on ne m'a pas perfusé. Tu ne peux pas, c'est impossible. C'était des saignements spirituels. Tu ne peux pas. Elle dit, il y a des charlatans au Nigeria, plein de faux pasteurs, mais il y a beaucoup de vrais aussi. Elle pouvait tomber sur une église là, des aventuriers, parce qu'elle, elle ne priait pas. Elle a vu seulement une église, elle était en train de m'a laisser là-bas. Elle s'est déchargée de moi. Donc je pouvais mourir là-bas, j'étais une Kenyane, elle me jeter. C'est tout. Elle dit, même, elle dit, Dieu, il s'est révélé là.
Il lui a confirmé que tu peux me faire confiance. Moi, Dieu, je peux te sauver. Elle dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle prie, elle craint le Seigneur d'une façon que elle se demande comment les gens font pour vivre sans Dieu. Pourtant, elle-même, elle vivait sans Dieu. C'est son histoire. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin, en espérant qu'elle vous a inspiré et que vous avez compris le grand enseignement qui est derrière ce témoignage. En vous remerciant d'avance pour vos multiples commentaires. Peace and love chez vous. Bye.